Donc EDEC Entrepreneur, moi je suis trop content et la prochaine boîte que je monterai avec mes co-founders, on ira, ce sera notre première step, c'est sûr. Je suis Nicolas Fayon, je suis CEO de Jump, une nouvelle startup incubée à l'EDEC. On a créé une nouvelle forme de travail qui permet aux gens de devenir complètement autonomes, indépendants dans leur vie de tous les jours, donc ils deviennent leurs propres patrons, tout en gardant les avantages du salariat, donc absolument aucune tâche administrative, la retraite à taux plein, le chômage, une super mutuelle pour soi-même et sa famille. Donc Jump, c'est une modernisation du contrat social qu'on a aussi concrétisé avec un logiciel en SaaS qui permet aux freelances finalement d'organiser toute leur vie de freelance et d'avoir qu'un seul cockpit. Alors moi je suis cofondateur avec 3 autres personnes et je suis aussi CEO de la boîte. Donc le rôle du CEO est assez large et assez généraliste et il dépend surtout en fait du moment dans lequel se trouve l'entreprise. Donc initialement mon rôle était différent, je bossais un peu plus sur le produit, je bossais un peu plus sur le marketing. Maintenant je bosse un petit peu plus sur des problématiques d'affaires publiques, ou de la relation presse ou des recrutements. En fait c'est très variable et ça va dépendre énormément des challenges à relever et aussi de la position dans laquelle la boîte est à un moment T, quoi. Moi j'ai rejoint une équipe de 2 personnes, Thibaut et Nico, qui avaient déjà commencé à bosser sur le sujet. Ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de venir, ça m'a intéressé parce que j'avais déjà bossé sur des problématiques similaires en fait dans une expérience auparavant. Je me suis dit génial, le challenge est énorme. On s'est posé sur une problématique, ensuite on a rencontré Max, qu'on connaissait, qui est le 4e cofondateur, que je connaissais en fait parce que j'étais son premier client dans une boîte dans laquelle il bossait avant. Et je me suis dit, ce gars, il faut vraiment qu'on bosse avec lui, c'est un super potentiel CRO et Head of Sales. Donc on a commencé à essayer de packager un peu l'équipe considérée comme l'équipe parfaite. Et ensuite on a bossé sur un MVP, donc un produit avec les fonctionnalités restreintes qu'on a lancé. Et à partir du moment où on l'a lancé, on a communiqué juste avec un média pour tester, avoir un peu de trafic. On a eu une parution dans Madines qui a fait pas mal de bruit, qu'on a relayé ensuite sur LinkedIn, et à partir de ce moment-là ça a été un bordel absolu. Je pense qu'on peut dire que notre vie a changé, on ne s'est plus vu, on était tous sur le même espace de travail mais on ne s'est plus vu pendant un mois, on était tous au téléphone, en train de répondre à des mails, en train de se caler dans des couloirs pour trouver une place, pour prendre des visioconférences. C'était assez ouf, on a eu plein de clients, plein de partenaires, plein de fonds d'investissement qui nous ont contactés. On avait une stratégie de vraiment rester sous les radars jusqu'au moment où on allait être prêt à accueillir du trafic. Et ça a fait, je pense, tilter un certain nombre d'analystes qui sont là pour aussi screener le marché et qui se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas screené Jump et que Jump était arrivé avec un MVP déjà packagé, déjà en vente, avec une proposition de valeur qui résolvait un max de problèmes. Donc moralité, moi j'ai passé un mois à faire que des rendez-vous de fonds d'investissement, j'en ai vu 45, j'ai vu énormément de business angels aussi. On a choisi de partir quelques semaines plus tard avec un fonds d'investissement qui s'appelle Index, qui a investi chez Deliveroo, Revolut, Alan, Swile et compagnie, donc super boîte. C'était une super opportunité pour nous aussi de nous connecter à un écosystème de boîtes avec qui on avait des points communs, et de partir avec un fonds où ça a extrêmement bien fité avec les partners. Ce qui était marrant aussi, c'est qu'on avait rencontré Gaël qui était notre première salarié. On lui avait dit écoute, voilà, on aimerait bien commencer à constituer une équipe, on s'entoure vraiment des gens avec qui on a eu envie, avec qui on a bossé dans le passé et avec qui on aura envie de bosser dans le futur. Donc peut-être que dans 2-3 mois, on fera appel à toi. Finalement, le lendemain, on lui a dit bon écoute, il faut que tu viennes chez nous, en fait ça va beaucoup plus vite que prévu. Gaëlle était notre première team member et depuis elle a bien dépoté et elle est devenue Head of Care. Et au fur et à mesure des semaines, on a fait que recruter. Là on est 23, toutes les semaines il y avait 1 ou 2 personnes. La pauvre Sibylle, on lui demandait des desks toutes les 5 minutes. EDEC Entrepreneur, c'est simple, c'est pour moi une first step hyper importante parce que ça va nous permettre de structurer en fait nos idées. Ça va nous permettre ensuite, une fois qu'on y sera, de se concentrer sur plein d'autres choses. Ça va nous permettre de rencontrer plein de gens hyper cool, hyper bienveillants, toute l'équipe déjà de EDEC Entrepreneur qui bosse vraiment beaucoup pour nous faire scaler, pour faire en sorte que les projets fonctionnent. Enfin, c'est quand même génial de se dire qu'il y a des gens dont c'est le métier de faire en sorte que ta boîte fonctionne. C'est quand même ouf. En plus de ça, on sera dans un écosystème d'autres entrepreneurs, de gens de l'école, de gens qui s'occupent de l'incubateur,
mais aussi de tous les intervenants qui vont venir et qui sont de grande qualité. D'ailleurs, merci à tous les intervenants qui prennent du temps sur leur temps de travail, parce que en général, ça sert bien d'avoir des mecs qui ont déjà fait ce qu'on a envie de faire, qui vont te dire ok, voilà les écueils à éviter, voilà comment moi j'ai fait. Je sais pas forcément ce que tu vas faire, mais en tout cas ça pourra te servir à t'inspirer de ce qu'on a fait pour que ça aille plus vite pour toi, quoi. Donc EDEC Entrepreneur, moi je suis trop content, et la prochaine boîte que je montrerai avec mes co-founders, ce sera notre première step, c'est sûr.